Monsieur, bonsoir, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 20 h. Vous le savez, avec une émission extrêmement chargée, une mission. Des objets de Patrice Carmouze, Sophie Favier qui va nous montrer comment faire de la pâtisserie sans grossir, c'est très important. Un duel, la gym dont je viens de le dire, et puis notre invité qui viendra. Et puis une énigme aussi, dont nous avons parlé mardi, mais que nous n'avons pas eu le temps de résoudre. Passons par Dijon. Comment? Passons par Non, Dijon. prends la départementale, c'est évident. Quel départemental? Attention là, oh là là là. Faites attention, Oh, attention, là. On est sur un cyber, profitons de cette petite route de campagne. Bon, on va essayer. on va être en retard. Non, mais nous sommes en mer, les garçons. Vous êtes vraiment... Oui, mais il faut rejoindre les quais. C'est insupportable. En tant que commandant de bord, je m'excuse. Je trouve que c'est insupportable. C'est vous la Alors allez-y, capitaine. allez-y, c'est vous la on capitaine. va jamais arriver à l'heure. Ah, bon, on va le C'est vous générique, la c'est tout. capitaine. On va jamais arriver à l'heure. Mesdames, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Tout le monde va bien. On est parti pour une heure. Bonjour. Bonjour, monsieur, mademoiselle. Salut. Bien. Je vous l'ai donc dit il y a quelques secondes, nous avons parlé d'une énigme mardi et depuis, le temps passe tellement vite que nous n'avons pas eu le temps de donner la réponse. Non, pas de donner la réponse, de prendre les réponses. Donc on recommence ce soir. Oh, le bateau, ça... Moi, je suis mort, ça crève. Et puis en plus, c'est humide. Attention, voici l'énigme. Un homme fait un accroc à son pantalon. Quelques minutes se passent, il meurt. Pourquoi? 42, 48, 16, 16, 42, 48. Merci beaucoup. 16, 16, heureusement que ma famille est là de temps en temps pour m'aider. 42, 48, 16, 16, un homme fait un accroc à son pantalon. Quelques minutes après, il meurt. Pourquoi? Si vous trouvez, je vous signale que nous venons de faire une croisière tout à fait épatante et que vous aussi, grâce à votre réponse, pourrez éventuellement, peut-être pas en ce moment, c'est pas vraiment l'époque, mais plus tard, faire une croisière avec ce même ch'ti bateau. Pour l'instant, je vais vous demander, mesdames et messieurs, si vous êtes avec moi. Ouais. Ils sont avec moi. D'accueillir un acteur, un homme, un vrai acteur, un vrai homme, un camarade. Il s'agit... Je vous demande bien sûr de l'accueillir chaleureusement. Hein. Vous allez voir, en plus, bon, il ne travaille pas beaucoup en ce moment, donc il fait un peu de déprime, donc ça va l'aider. Il s'appelle Richard Berry, le voici. Camarade, oui. Richard Berry, mesdames, messieurs, le voici, le voilà. Comment allez-vous, mon cher Richard? Ça va, très Bien. bien. Oui. Je suis très content d'être là. Oui? Oui. Ben, ça nous fait extrêmement plaisir de vous y recevoir. Eh bien, moi aussi. En plus, j'ai dit tout à l'heure que c'est vrai qu'en ce moment, vous ne faisiez pas grand-chose, donc on va avoir l'occasion justement de ce peu de travail que vous faites, puisqu'on va parler en même temps de deux films, de disques, etc. Pour l'instant, si vous le voulez bien, mon cher Richard, on va attaquer immédiatement, à moins que vous ayez quelque chose de particulier, un message à faire passer. Non. Attention, attention. Bonjour à mes filles, Ouais, qui sont? qui sont Colline et Joséphine. Elles sont... non, la petite est pas là. Non, la petite n'est pas encore là, Non. Comment pas encore là? parce qu'elle est trop petite. Ah oui, non, mais enfin, elle est née. Elle est née. Ah oui, bien sûr. ouais. Bon, Colline est là. Colline est là. Bisous, très bien. Allez-y, Patrice, mais vous n'êtes pas obligé de casser les chevilles de Richard Berry tout de suite. Un petit peu de cascade. Oui, allez hop. Bravo, c'est pas tant. Très bien. Patrice Carmouze, on s'assoit là. Bien. Alors, nous allons... on va commencer par parler tout de suite, si vous voulez. Oui, merci, jeune homme. On va peut-être pas le faire à chaque fois. Une fois, ça peut être drôle. Et deux fois, ça peut être lourd. On va parler tout de suite de vous. Et c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais vu. On est tombé un peu par hasard dessus. On produit une émission qui s'appelle La Première Fois. Alors, en trépatouillant l'autre jour des documents, regardez, vous allez nous dire si ça vous dit quelque chose. Regardez. C'était il y a quelques mois. S'orienter dans un sens différent.
Hé, Maud. Oh non, arrêtez. Maud. Maud. Elle nous voit. Elle nous a vus. Hé, Maud. Maud. Regarde, elle enlève les bébés du landau et les jette par terre. Oui, le chien trace sur ses pattes. Voilà la carabine, tiens bon. C'est terrible. Souple, hein? C'est les débuts. Ça mérite des applaudissements, en tout cas. Vous vous souvenez de ça? Je me souviens de ce spectacle, je savais pas du tout qu'il avait été filmé. Je me demande comment j'ai fait pour en arriver là, parce que j'étais vraiment épouvantable Ah quand non, même bien. à ces débats. Ah non? Maud? Maud? Mais c'est coupé du contexte, on peut pas Oui, savoir. oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais enfin, bon, C'est moi qui avais fait la mise en scène de ce spectacle. Oui. ça nous faisait plaisir, en tout cas, de vous en faire profiter. On se disait que vous Ben, je te l'aviez pas remercie, revu. Christophe. Donc, vous l'aviez pas revu. On avait bien raison. Une première mission immédiatement, Patrice. De qui s'agit-il? De Inès. Inès, oui, qui est serveuse dans un bar. Oui. Et qui est. Enfin, je raconte tout. Ou Non, vous non, allez bah peut-être non, avoir, non. Vous vous savez, allez dans peut-être cette avoir émission, le patron en oui, ligne. vous allez peut-être avoir à m'aider, car il s'agit d'une jeune fille qui, en plus, attend un enfant. Donc, c'est plutôt tout ça dans un ensemble de bonnes C'est nouvelles. très intéressant. Elle a 22 ans. Ouais. Elle est serveuse dans un snack à Lyon. Ouais. Et a peur. À peur. A peur un peu parce que le patron n'est pas fanatique des femmes enceintes. Oui. Il n'en embauche pas beaucoup. Quand il y en a, il les garde point. Donc elle voudrait nous aider pour qu'on annonce en fait maintenant au patron qu'elle est enceinte. Ah, bien sûr. Évidemment, là, on va compter sur votre persuasion pour qu'elle la garde. Mais absolument. Pour qu'il la garde. Mais absolument. Donc j'ai en ligne le patron Denis. Elle est Denis, enceinte de combien de temps à peu près? pas de Denis en tout cas. Oui. Et je crois d'un combien? Un mois et demi, je crois. Un mois et demi. Un mois et demi. Ça se voit pas encore. Non, pas du Enfin, tout. ça peut ne pas se voir. Non, mais jusqu'à 7-8 mois, c'est bon. Nous avons au téléphone Inès. Allô? Allô? Inès? Oui? Bonjour, bonsoir Inès. J'entends absolument pas ce que vous me dites. Bah là, j'ai juste dit bonsoir. Bonsoir Inès. Inès c'est pas Inès. Inès. Bon, bonsoir mademoiselle. Est-ce que je pourrais parler à Denis, s'il vous plaît? Oui, ne quittez pas. Merci madame. Comment est-ce qu'elle s'appelle-t-elle? Comment? Comment? Ça, c'est Comment elle s'appelle-t-elle? Inès. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Inès. Inès. Non, mais ça, c'est quelqu'un qui devait travailler dans le. C'est une collègue. Qui nous passe le patron. Une collègue. On est allé chercher, c'est peut-être un grand bar. Hein. Oui. Petite chaleur. Oui, c'est à Lyon, hein. Ah, allô? Oui, Denis? oui, Bonsoir Denis, pardon de vous déranger. Christophe de Chavannes à l'appareil. oui, Oui, comment ça va? très bien. Bien, nous sommes en direct sur... Bah moi j'ai chaud, mais c'est normal. Je vous entends très mal, là. Je disais, moi j'ai chaud, je suis en compagnie de Richard Berry qui est avec moi. Oui, Bonjour Denis. oui. 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 C'est pas le ni oui ni non, donc vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Donc je vous appelle parce que vous savez, dans cette émission, Denis, vous avez la télévision dans votre bar? Pardon? Non, il n'y a pas la télévision, hein. Donc nous sommes en direct à Coucou c'est nous. Oui. Vous avez entendu causer? Oui, Bien. Donc je vous appelle parce que j'ai eu au téléphone une de vos serveuses, oui, qui est ma foi plutôt a priori un bon élément. oui. Et Richard Berry et moi-même avons appris une bonne nouvelle, Richard. Oui, elle s'appelle Inès, vous la connaissez? Bien sûr. Bon, et alors, elle Bah, est... demandez-lui s'il est assis, peut-être. Vous êtes assis, comme le demande Christophe. Non, pas encore. Eh bien, mais- asseyez-vous. J'ai essayé de trouver quelque chose. Parce que Inès est enceinte. Oh, Eh oui, Ça fait rigoler, remarque. ça vous fait plaisir, non? c'est une plaisanterie. Non, c'est pas une plaisanterie. Et on sait, mais bon, chaque patron d'entreprise a ses petits travers. Donc on sait que vous êtes peut-être un peu gêné parfois de travailler avec des collaboratrices qui sont enceintes. Or, Ouais, c'est celle-ci... périodiquement à la période du mois de décembre, oui. Excusez-moi, ah bah c'est Noël. Hein. Est-ce que alors donc on vous appelle pour d'abord vous annoncer qu'elle est enceinte et deuxièmement pour que vous nous donniez la quasi-certitude que vous la gardez quand même avec vous. Elle est enceinte, c'est vrai, là? Ah oui, elle est enceinte. Ouais. Enfin, je suis pas allé vérifier. Hein, mais enfin... Merci. Ah, il y a 2 lignes. Inès, vous êtes là aussi? Oui, je suis là. Ah, ben attendez, laissez-moi finir avec Denis. Oui. J'arrive. Denis, Oui. est-ce que vous avez du mal à travailler avec des jeunes femmes qui sont enceintes? Non, pas de problème, non. Vous allez donc la garder. Non, je vais la garder, oui. Ah bon? Ah bon. Bon, Denis, vous êtes applaudi, bien évidemment. Non seulement vous la gardez jusqu'à ce que l'affaire arrive, mais vous la reprenez après. Bah oui, il n'y a pas de problème, ouais. C'est sûr, Denis. Pas de problème. Bon, Inès, vous êtes contente? Ah oui, très contente. Je vous embrasse. Ah bah nous aussi, on vous embrasse. Merci Bah, beaucoup. embrassez surtout le papa, hein. Le père, oui, c'est qui le père? Ah, je ne sais le pas, père. monsieur. Ah, Inès non plus, ne sait pas. Je vous le dirai pas. Inès, qui est le père? Ah, je vous le dirai pas. D'accord. Bon, enfin, je vous le dirai Denis, en pas. tout cas. Ah bon. C'est Robert, je vous le dirai pas. C'est pas Pas Denis. la paternité, hein. Vous voulez pas nous dire qui c'est, Inès? Non, je le dirai pas, non. Non, mais juste son prénom.
Son prénom, bon, disons qu'il écoute. Comment? Bah, non, parce- non, je veux pas le dire. Parce qu'il sait pas qu'il est le papa de tout non, ça. non, disons que je veux pas le lui dire carrément. Je veux garder ma fille, alors, enfin mon enfant. Je veux le garder, je lui dirai pas. Elle veut le garder pour elle. Oui. Voilà. Oui, elle veut pas risquer qu'il lui demande c'est de ça. pas la garder. Eh ben, gardez-le, Gardez-le. vous avez bien raison. Bah, gardez ça pour Voilà. vous. En tout Voilà. cas, vous gardez et le petit et le boulot. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Hein. Bah, il faut remercier Denis surtout, hein. Oui, merci Oui. Denis. Et Richard aussi qui a beaucoup fait. Ah oui, moi j'ai énormément participé, mais je trouve que vous devriez le dire quand même au papa. Vous trouvez? Oui, Ce j'en serait suis pas une sûr. bonne idée quand même, je trouve. Hein. Comment? Ce serait pas une bonne idée, je trouve. Je pense que c'est une très bonne idée parce qu'un jour ou l'autre, votre fille risque de vous en vouloir, ou votre fille ou votre fils risque de vous en vouloir si vous ne lui avez pas dit qui était son père, ou si vous ne l'avez pas dit à son père. Mais elle va peut-être le dire au papa après. Ou Mais une fois. même, ce serait bien de le dire avant. Mais elle Pourquoi a ça peur qu'ils n'empêche pas disent. Et alors, c'est pas parce qu'il dit qu'elle est obligée. C'est vrai. Voilà. Inès Oui. a réfléchi. Ouais. Pardon? Je dis, vous réfléchissez à ce que vient de dire Richard. Oui, 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 bien sûr. D'accord. Eh bien, en vous remerciant, Inès. Merci Richard. Au revoir Inès, bonne soirée. Cela dit, Et merci à Denis. Hein. Oui, non, Patrice. juste une précision, parce que être enceinte, c'est quand même pas une tare. Donc juridiquement, je veux dire, on a de toute façon pas le droit de renvoyer quelqu'un parce que. Juridiquement, oui. C'est enceinte. Hein. Oui, mais enfin, si tous les Mais patrons bon, on peut trouver. se tenaient à la Après, loi, oui, absolument. il y aurait moins de gens malheureux. Très bien, on va se retrouver immédiatement avec Richard Berry après la publicité que voici. Attention, à tout de suite, à tout de suite. Merci Richard, à tout de suite. Merci, Gaspard. Allez, on a un petit peu. À tout de suite, à tout de suite. Bien, donc voilà au studio 102 de la Maison de la Radio avec Richard Berry, qui est en notre compagnie, qui tous saute un petit peu. Et Richard, merci beaucoup. Ils sont un petit peu dissipés parfois, mais public chaleureux. Mais excellent. Patrice, vous attaquez immédiatement pour nous mettre en bouche. En bouche, oui, avec des. Alors, Est-ce que vous avez passé un bon week-end? tout à fait. Est-ce oui. que vous avez passé le week-end à essayer de réfléchir à quoi servait cette chose? Voilà, absolument, voilà. Et ça sert à démontrer les ondes mécaniques. Parce qu'on parle souvent des ondes mécaniques, mais on n'arrive pas à les démontrer. On parle surtout des ondes magnétiques. Magnétique, mais ça, c'est mécanique. Les ondes mécaniques, c'est un problème Qu'est-ce que c'est que les ondes mécaniques? de physique. Eh ben, c'est les vibrations, en question. fait. Les vibrations. On Alors, sent dans la regardez. table une vibration en tout Et cas. ça s'appelle. Ah bon? Ah ben là, moi ça vibre Ah ici. oui, ouais. oui, c'est vrai. Oui. Non, non, c'est là. vrai, non, mais ça vibre ici aussi. Ça hein, vibre Christophe. aussi, ouais. Moi. Il n'y a pas qu'à côté de toi que ça vibre. That's for sure. On vous écoute. Alors ça, c'est un modèle pour l'éducation nationale qui s'appelle la figure de Cialdini. Alors vous allez voir, regardez bien, je vais remettre un peu de vibration. On regarde où? Parce qu'il faudrait Regardez que, ça, il faudrait là. que les téléspectateurs le voient. Hop, vous voyez les vibrations? Oh oui, très joli. Vous allez le prendre dans la gueule. Hop, alors ça fait plein de... Il y en a qui ont été décapités hein, avec ça. Attendez. Vous avez le droit de mettre le doigt quand ça bouge? Hop, Mais faites regardez. doucement qu'on voit bien la caméra. Je ne suis pas sûr que l'effet visuel soit aussi efficace. Ah si, bougez pas, restez comme... Hop là. Ouais, bah, ça a tellement vibré Ah, ça que fait décapsuleur en même Alors, temps. ça c'était Il y un a le truc. petit piston qui pistonne là. hein. Voilà, attendez. Voilà, il est ouais. en train de On peut casser faire autre l'appareil. chose qui est Et- assez mignon. L'intérêt, voulez-vous me dire? L'intérêt, c'est pour démontrer aux étudiants. Ça, c'est dans les lycées qu'on va trouver ça. Là, vous mettez un Oh là peu là, de... ça va se gâter. Là. Un peu de... non, vous allez voir, c'est rien. Non, ça va faire des figures, Non, il n'y a pas de problème. des figures très très jolies. Ça fait un joli son. Ouais. Attendez, il y a un peu de focus. Ça va juste péter les téléviseurs des gens qui nous regardent. En principe, ça fait des... Au secours. Ah oui, c'est très efficace avec la farine, on voit bien. hein. Ça fait des jolies figures géométriques. Allez-y, vieux. Mais non, pas avec les doigts. Mais non, pas avec les doigts. Pourquoi ça fait pas là? Non, ça ne fonctionne Non, pas. ça fonctionne Mais pas. c'est vrai qu'on n'est même plus étonnés, nous. Non, non. Mais c'est vrai, Bah, ça sérieusement, fonctionne. si ça doit faire... Il faut que ça vibre, Patrice. Attendez. Arrête. Non, mais mettez pas vos doigts quand ça marche, s'il vous plaît. Enlevez vos doigts. Oui. Arrêtez le truc. Ah ben voilà, regardez. Attendez. Ah, faut bien fixer le petit plateau, peut-être. Bien Ah. fait. Alors, unlock. Attendez. Lock. Unlock. Voilà. Hop, Allez-y. hop. Non, non, merde. Non, mais rien du tout. Voilà, donc l'intérêt... Ben, le jeune homme peut peut-être venir vous Ah aider. bah oui. Voilà. Nous avons On a mis trop de un farine peut-être. scientifique. Allez-y, jeune homme. Allez-y. On va Voilà. voir si ça marche mieux avec lui. Ah oui, vous Voyez. avez mis trop. On a mis trop de farine. Bon. Bon, ça marche moins bien avec la farine, pas ça marche Ah, ça y est. pas génial. Non, puis c'est agréable en plus comme son. On n'est pas mécontent du voyage. enfin, vous voyez, donc en principe, ça devrait faire des figures géométriques. Ça marchait mieux avec le sucre en poudre.
Hein, vous avez eu tort de nous dire que ça marchait mieux avec de la farine après. Mais c'est pas grave. Alors ça, c'était au salon Éducatel. Donc ça, l'intérêt, Finalement, c'est- il est pas si mal que ça, Patrice. Non, parce que même les spécialistes, Exactement, même un professionnel. même un professionnel n'y arrive plus. Ça, vous savez ce que chercheur, c'est? chercheur. Est-ce que vous savez Non, ce que mais c'est que ça? l'intérêt du truc... Alors c'est le l'intérêt crabe. du truc, ça va être dans les lycées. Ça coûte 785 francs, c'est pas cher pour l'éducation nationale. Et on va démontrer à tous les étudiants en physique qu'est-ce que c'est que la physique mécanique, comment ça vibre, Ah ben, ils vont pourquoi ça vibre, s'éclater. etc. Ils vont s'éclater. Un autre truc, C'est c'était bien avec ça en plus. Hein. Salon Passionnant. Éducatel Ouais, passionnant. du 8 au 11 décembre. Ça, vous savez ce que c'est? Des pinces de crabe ou quelque chose. Ça ressemble à des pinces de crabe. C'est beaucoup mieux que ça. C'est des anticorps. Un anticorps. On a enfin... Ce sont un anticorps. Ce sont un anticorps. C'est l'Institut Pasteur qui a trouvé ça. Il y a un type qui a cherché pendant des années et des années et qui a réussi à trouver quelle était la structure de l'anticorps. Et un anticorps, ça se présente comme ça. Alors, c'est donc deux petits bras. Et quand le C'est un monstre. vilain microbe arrive, crac, 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 hop, il le retient avec ses petits bras musclés. Il devient complètement con, Non, Patrice. hein. absolument pas. Je vous jure que c'est ça. C'est l'Institut Pasteur, ça. Ouais. Et alors, non, ça c'est formidable. C'est-à-dire que ce que Richard Berré, quand il attrape une mauvaise grippe, a dans son corps, qui se battent contre les microbes, contre les bactéries. C'est ça. C'est l'anticorps. Et alors, gros comme ça. non, c'est plus petit que ça, c'est évidemment beaucoup plus petit. Et alors, le fait génial d'avoir trouvé comment était un anticorps, ça veut dire que jusqu'à présent, on avait des médicaments qui luttaient un peu contre plein de maladies. Et bien, grâce à ces recherches qui ont permis de savoir comment était l'anticorps, qu'il avait deux petits bras qui retenaient les machins et tout ça, on va avoir des médicaments spécifiques pour chaque maladie. C'est-à-dire que d'ici quelques années, quand vous allez chez le pharmacien, vous allez faire préparer vous-même le médicament qui luttera contre la maladie que vous avez. Et en Et plus- c'est en grâce plus- à cette découverte-là, ce qui Et est en quand plus, même bien. pour un enfant pour Noël, on peut lui offrir un anticorps. Il rigole Absolument, avec, il peut hein. s'amuser en même temps. Pour le bain. Tiens, je te ferai un anticorps. Et Absolument. C'est lourd en plus. Hein. C'est lourd, oui, c'est un Regardez. gros anticorps, ça. Et le Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez microbe, ça ressemble à ça. d'anticorps, pour le nombre de saloperies qu'on a, quoi. C'est vrai. quoi. Ah ben ça, On si va tout voir. va bien, on en fabrique autant qu'il en faut. Voilà. Si tout va bien. Si tout va bien. Si tout va moins bien, c'est moins bien. Merci Patrice. Ça. Ensuite, rapidement. Ah ça, vous pouvez Tiens, vous mais voulez passer attendez, vous ça êtes branché science en ce Non, moment pas. Ça c'est parce qu'il y a le salon Éducatel à la Défense jusqu'au 11. Et donc au salon Éducatel, il y on a peut trouver des. ça. on peut Ça trouver aussi, c'est pour les étudiants naturellement. Ça, vous pouvez passer ça? C'est un protège-dents. Enfin. Non, c'est une lunette masseuse. On pourrait peut-être la faire essayer à Richard. Oui, allez-y. Tenez, j'en ai pour chacun. Non, parce qu'en général, il y a des trucs électriques. Hein. Plus grand plaisir. Non, celle-là. C'est du combien de... Vous avez un petit velcro derrière, regardez. Très joli. Il y a un petit truc. Vous appuyez Mais sur le front. il faut- Appuyez sur le front là. Il faut montrer les tétons quoi sur le front. Voilà. Là. Ah oui. Vous voyez? Il faut montrer les tétons là. Oh, aux ça détend, téléspectateurs. effectivement. Ça détend formidablement. Vous voyez quelque chose? Ah, je vous vois. C'est la change de lunette couleur, masseur. hein, Ça ça réunit. parfaitement. Alors, ça appuie sur les points d'acupuncture. Mais, C'est excellent. hein. évidemment, les miennes. Oh non, c'est vrai, ça détend. Ah oui, Ça détend. Ça vous fait. Oh, dis donc, ouais. Ah oui, c'est Pas très agréable. Ah si, Pas c'est agréable. Ah, désagréable. bah, moi, ça me donne envie de. Ça détend, ça appuie sur les. Regardez. Ça enlève les poches qu'on a sous les yeux, formidable. Ah ouais? Moi, Non. ça enlève pas que les poches. Hein. Ça vibre à mort. Hein. Ouais, Faut le c'est dire. c'est un vibromasseur pour œil. quoi. Pour œil. Ouais, ouais. Gratos. Gratos. À l'œil. Ensuite, Un truc formidable. Ah, ça, c'est un joli de sauvetage. Comment ça s'arrête? Voilà, vous l'avez comme ça. Et dès que. ah. Ça arrête plus le mien. Hein. Ça arrête plus, Patrice. Non, bien non plus. Oh, bah, non, c'est une fois que ça remarche. Bon. Un gilet de sauvetage. Attendez, c'est très important car vous avez vu tout à l'heure que grâce à l'énigme, vous pouvez éventuellement gagner un bateau somptueux. Donc Gagner regardez. ensuite. Alors, Ah, ça s'arrête pas, ça va. c'est un gilet de sauvetage ça va particulier gêner les parce que micros. On va les mettre là. dès qu'il rencontre un peu d'eau, Il vous pisse dessus. Ah oui, il vous pisse dessus et il vous pète dessus. bien, hein, Là. donc il se gonfle immédiatement. Je sais pas comment il s'enlève après. Mais Il se débrouille. il s'enlève plus après. Eh non, il y a Foucault qui m'a fait le coup un jour et ça ne s'enlève Ça ne s'enlève pas Mais après. j'ai pas mon canif. Ah oui, ça c'est. j'en ai un, On je n'avait pas dit ça. Non, non, il va se débrouiller, c'est pas grave. Alors ensuite, Patrice. Alors ensuite, vite fait. Bon, elle est toute trempée. Bah oui. Ça, Il c'est est pas tout mal. mouillé. Dépêchons-nous. Ça c'est un parapluie. Ça, c'est dangereux. Non, je croyais que c'était une matraque. Regardez, est-ce que vous voulez mettre un peu d'eau sur la. Bah, pas trop, mais regardez, oui, il y a même un seau. Enfin, Ça? là, ou un peu plus, enfin, il en faut. Pas trop non plus, mais. Non, non, mais ouais. Ouh, Sur le parapluie, sur le parapluie. baissez-vous un petit peu. Merci. Voilà, il pleut donc, hein, d'accord. Ah, Ok, il pleut. non, non, ça risque rien. Ah, on il peut y pleut, aller, il hein. pleut, il pleut, il pleut. Il peut pleuvoir un peu plus même. Oui, bon, il pleut, oui. Il cherche, à mon avis, il Non, cherche. non, sur le parapluie. Reculez un petit peu par là. Reculez. Baissez-vous, baissez-vous.
c'est vous. Pas trop, hein. Et ça fait quoi? Vous allez voir, c'est un parapluie assez génial. Bah allez-y. Et je suis embêté avec ça. Oui. Canif, commandant. Ouais. Votre canif? Le canif? Bah je crois parce que... Oui, pour l'enlever. Ça s'enlève plus, hein, une fois qu'on l'a. Tiens. Comment ils font, les gens? Par les embouts, par les embouts. Ah, par les embouts. Quoi? Attendez. Oh, il a failli m'éborgner. Ah, voilà, ouais. Merci. Bravo Richard. Allez-y. Bon, on va un peu d'eau. Non, mais par exemple, il a plu, hein. Un petit peu? Ouais, un petit peu, pas... Bon, ok, il a plu. Vous rentrez chez vous, vous défaites le parapluie. Il gougoute. Il gougoute. Alors, il gougoute pas beaucoup, parce que vous refaites le fourreau, et hop. En principe, le fourreau... Ah non, attendez. Voilà, on dévisse le petit bout du fourreau. C'est pas une contrepétrie? Non. Et l'eau. Bien sûr, Patrice, bien sûr. Bah, il n'y a pas que l'eau qui coule, hein. On va peut-être enchaîner. C'est pas bête, il y avait un fourreau qui permettait de garder l'eau. Il y avait dedans. Non, c'est bien, en plus, ça peut pas servir, bête. ça peut servir de canne. Qui a inventé ça, qui cherche le distributeur. C'est Ah oui, excellent. bah, il est pas rendu. Excellent. Quand vous trouvez? Bon, c'est merveilleux. C'est joli. On dévisse. Mignon. Non, mais Ça peut servir de c'est-à-dire que ça ne matraque, gougoute pas quand... Ça peut servir de matraque. Ça ne gougoute pas quand vous rentrez chez vous. Ça rappelle... Ça rappelle la matraque? Ça rappelle quoi? Non, ça... Non, mais exprimez-vous, Richard, vous êtes... Ça veut dire un préservatif pour parapluie, quoi, en fait. C'est ça. Un préservatif solide. Oui. Enfin, en dur. On va parler de l'actualité... Comment? Chut. Parce Très que ça, c'est le premier vélo écolo. C'est-à-dire que, regardez, Il va glisser, il va glisser. Bah, il marche tout seul. il roule tout seul. Mais comment ça? Parce qu'il est à moteur. Je ne sais pas si on peut voir. Ça va, merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu ne t'es pas fait mal? C'est ce Tu que ne t'es pas j'avais fait demandé. mal. C'est parce qu'il avait plu. Il y en a qui se font mal au coccyx ou au col du fémur. Hein. Alors, il y a des petites batteries là-dedans. Ouais. C'est électrique. C'est absolument écologique. Ça Il a ne le consomme sort de rien. travers maintenant. Hop, voilà. Combien Petite ça batterie, vous vaut, avez 3 combien- vitesses. combien Ça ça vaut vaut presque 6 000 francs. Ah oui. Mais c'est pas mal, hein? Ah oui, il faut aimer, l'environnement et avoir un peu de pognon. Oui, et Hein c'est un métier à haut risque hein, qui fait finalement. Ah oui, mais il est assuré, très lourd, très lourd. Soyez prudents. On va enchaîner immédiatement avec l'actualité de Richard Berry. Patrice, venez nous rejoindre en boitant. Alors, on va s'il vous plaît, merci beaucoup. On va parler du Grand Pardon. Oui. Qui sort après-demain, dont on a beaucoup entendu parler, qui est le Grand Pardon 2, qui est le Grand Pardon Le Retour, avec un film, c'est un film d'Alexandre Arcadi. Avec Gérard Darmon, Christopher Walken, Gilles Clayburgh, Jennifer Bills et Roger Hanin. Et Richard Berry. Et Richard Berry, Alors- Jean Benguigui, Steve Nain aussi, qui est magnifique. La bande d'Arcadie quand même. Ouais, élargi un peu quand même. 10 ans se sont passés entre le premier et le deuxième. 10 ans, oui. Et quel est le plaisir et qu'est-ce qui vous a motivé pour faire un film numéro 2? Parce que c'est toujours un peu... Mais quand on voit un film qu'on a fait il y a quelques années, on a toujours, on se dit tout le temps, tiens, je pourrais faire mieux maintenant, je pourrais aller plus loin, j'ai progressé. Et puis là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut effectivement essayer de faire mieux avec le 2. On peut essayer d'imaginer ce qui est devenu cette famille ailleurs, dans un autre pays, aux États-Unis. On peut soi-même, en reprenant les rôles qu'on avait avant, essayer aussi d'être mieux, parce qu'il y a l'expérience, il y a la vie, on a mûri. Et puis voilà, quoi, on essaie de faire un... Donc vous étiez un jeune homme dans le premier, vous êtes un homme dans le deuxième? Oui. Je ne me trompe pas, je ne me trompe pas. Et donc éventuellement, si dans 10 ans, il y a un numéro 3, vous pourrez faire un Eh ben, homme... je ne serai pas dedans, non. Non, faut jamais dire... Non, c'est impossible. Oui. Ah bah non, évidemment que C'est c'est impossible. impossible. Bah, évidemment, C'est on va pas Non, tout faut pas dévoiler dire, du faut pas film, dévoiler, là. mais c'est évidemment impossible. Où avais-je la tête? Et c'est quand même l'histoire de Raymond Bitoum qui sort de prison 10 ans après et qui rejoint donc aux États-Unis sa famille en Floride. Son fils, qui lui est directeur d'une grande banque aux États-Unis, et puis
comme il a essayé de prouver à son père qu'il était devenu très riche dans les affaires sans pour autant se salir les mains, là il va essayer de lui montrer qu'il peut aller encore un peu plus loin et c'est là qu'il va faire une erreur. Et cette erreur va lui être relativement fatale et c'est tout le sujet du film, à la fois entre les rapports entre le père et son fils et aussi... Qui dure combien de temps le film? Il dure 2h20. Non, c'est une longueur rare au cinéma français en tout cas. Ouais. Mais c'est une longueur nécessaire là, pour celui-ci. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure que vous n'aviez rien à faire en ce moment, évidemment c'était pour rire. Et il y a en même temps une autre actualité qui est, alors vraiment, qui n'a strictement rien à voir. C'est pas la grande super production hollywoodienne du type Grand Pardon 2, c'est Le Petit Prince, un film de Christine Pascal. Fin, délicieux, émotionnant. Si je puis m'exprimer ainsi. Ouais, c'est un film que vous avez eu beaucoup de plaisir à faire. Beaucoup, oui. Et puis j'ai beaucoup de plaisir à voir aussi parce que c'est un film qui donne envie de vivre. C'est un hymne à la vie, beaucoup de gens l'ont dit. Mais, on en a parlé, hein, on en a oui, parlé je sais, ici. c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le sujet. Mais en même temps, ça vaut le coup parce que c'est un film qui est... tellement fort, qui est tellement généreux, qui donne tellement envie de profiter des instants les plus simples qu'on peut vivre, consommer comme ça, au hasard des rencontres qu'on peut faire avec les gens qui nous sont le plus chers, comme les amis qu'on peut avoir, la famille, les parents, les frères, les sœurs, etc. On se dit toujours, je vais vivre ça avec eux demain, je vais vivre des moments privilégiés avec eux demain. Faut pas attendre demain, quoi. Voilà, demain c'est trop tard. Et ce film donne envie justement de vivre, de consommer la vie et de se rendre compte que quand on est bien portant, eh bien, la vie, c'est merveilleux, quoi. Et c'est ça qu'il y a de beau dans ce film, c'est que ça donne envie. Quand on ressort du film, on a une pêche énorme. Christine Pascal est une formidable metteuse en scène, réalisatrice. Extraordinaire metteur en scène. D'abord parce qu'elle est très à l'écoute des gens, tout simplement, des acteurs en particulier, et puis qu'elle aime la vie elle-même, quoi, je crois. C'est une fille formidable, je crois. Ouais. Hein, on l'aime bien, nous, en tout cas. Hein. Vous Oui. l'aimez bien, vous? Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas fait mal, au moins? Non, ça va. Bon, très bien. J'avais mal avant. Hein, donc, si vous voulez, grouper, vous pouvez commencer ou finir par l'un des deux. Et en tout cas, Le Grand Pardon numéro 2 avec Richard Berry. Et aussi, surtout, Le Petit Prince, donc avec le même Richard Berry qui est à côté. Richard, vous allez écouter maintenant les questions que des téléspectateurs, voire trices, vont vous poser. Nous sommes à l'écoute. Bonsoir, qui est là? D'où nous appelez-vous? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? Mademoiselle. Mademoiselle, quel est votre prénom? Keitza. Excusez-moi? Keitza. Pizza. Kedza. Ah, Tetza, excusez-moi. Tetza. Keitza, K-A-I. Akai, Kedza. Kedza, de quelle origine est-ce, Kedza? Ça vient d'une tribu indienne du Mexique. Une tribu indienne du Mexique. Hugues, nous vous écoutons. Quelle est votre question? Richard vous écoute. Alors j'aurais aimé savoir quelle a été la plus grande peur de votre vie professionnelle. La plus grande peur de votre vie professionnelle. Je crois. La plus grande peur, c'est. Qu'est-ce que vous entendez par une peur dans la vie professionnelle, Kedza? Ben, peur, ma foi. Je sais pas, non mais... J'ai peur qu'un rôle soit raté ou une peur physique? Trac, vous voulez dire? Trac, voilà, comme ça, un peu tout, angoisse. Oh, en gros, on pourrait dire qu'il y a du deux moments à ce moment-là. Je sais pas, comme ça. Ça a été quand Jacques Demy m'a demandé de faire son film, Peur, parce que pour moi, Jacques Demy, c'était un tel metteur en scène. Chambre-en-Ville. Chambre-en-Ville, oui. C'était le metteur en scène des Parapluies de Cherbourg, des Demoiselles de Rochefort et tout ça. Et tout à coup, tourner avec lui, c'était un tel miracle, c'était tellement extraordinaire que j'ai eu très peur de tourner avec lui. Le trac, quoi, tout simplement. Et puis, la deuxième, ça a été... au quotidien de tourner avec Sophie Marceau quand même, Qui fait peur? Qui fait peur, ouais, qui fait peur. Physiquement? Non, pas physiquement, mais dans le rapport qu'elle installe avec vous. J'avais peur au quotidien. Je me demandais ce qui allait se passer tous les jours. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la tranquillité la plus totale, c'est ça que vous voulez dire? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que tous les jours, il peut se passer quelque chose de désagréable. D'agréable ou de désagréable, on ne sait pas. Vous n'êtes pas obligé de fermer votre chambre à clé, quand même. Non, pas du tout. Ah bon, c'est loin de là, au contraire, on peut la laisser grande ouverte. On ne risque rien. Non, pas du tout. C'est une personne charmante, mais qui peut être surprenante, quoi. Et j'avais une espèce d'angoisse comme ça à ce qui allait arriver comme ça le lendemain sur le tournage. Voici une réponse, ma foi, fort complète, Kedza. Oui, oui. En vous remerciant de votre appel. J'aurais voulu demander un petit service à Richard Berry. Ah. C'est possible ou pas? Bah, ça, faut mais voir. écoutez, demandez d'abord le service, on verra après. Parce que je fais la collection de toutes photos d'identité. Et je voudrais vous demander si vous pourriez m'envoyer la vôtre. Ça doit être possible. Avec plaisir, Kedza. Photo d'identité, hein. Oui, Kedza. Vous restez en ligne, Kedza, et voilà. Pas de problème. Au revoir, Kedza. Nous allons prendre une deuxième question maintenant pour Richard Berry, immédiatement, pardon. Bonsoir, qui est là? Allô, d'où nous appelez-vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Annick Beaucoup et de filles. j'appelle d'Aubergenville. Annick. Oui. Bien. Donc, Annick, on vous écoute. Ah, oui. Chatouille, on vous écoute. Je voulais savoir si Richard était complètement intégré, je veux dire aussi bien moralement que physiquement, dans la fabuleuse histoire du Grand Pardon 2. Est-ce que vous êtes
Complètement intégré. C'est une question Moralement, intéressante. surtout. Moralement. Plus que physiquement, vous voulez dire. Oui, physiquement, c'est une obligation même. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Annick? Je veux dire, est-ce que on pourrait penser pendant les tournages que ça pourrait être quelque chose qui aurait pu être réel ou vous arrivez vraiment? Ah, vous voulez dire s'il a fait le transfert avec la vie réelle et savoir si... Ah, si j'ai gardé un peu de recul par rapport au Non, au personnage. contraire. Si vous n'avez pas gardé de recul ou si non. vous... Non, mais bien sûr, je pas. crois que ce qu'il y a de plus important quand on est acteur, c'est de garder énormément de recul pour bien jouer les rôles qu'on nous propose. Mais dans l'aventure elle-même, je suis très intégré, effectivement, très, je veux dire... Impliqué. Impliqué, oui. Ça vous va, Annick? Oui, ça me va. Bon, bah ça tombe bien. Je peux préciser si vous voulez, Annick. On va n'hésitez peut-être pas. va rester à l'antenne, peut-être, puis vous ferez ça après l'émission, parce qu'il y a d'autres camarades qui attendent. Merci de votre appel, Annick. Nous prenons immédiatement une troisième question. Rapidement, nous sommes très en retard. Bonsoir. Allô? Oui, Oui? Allô? oui, Oui? Oui. Allô? je dois parler? Allô? Allez-y, parlez. Allô? Oui, Oui? Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. D'où nous appelez-vous? du Barcarès. Barcarès. De Barcarès. Quel est votre prénom? Simone. Simone, en voiture, on vous écoute. Richard Berré vous écoute. Richard Berré vous écoute, Simone. Bonjour, Simone. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Richard. Chut. On a Bonsoir, un petit peu de mal à entendre, laissez-nous un petit peu de silence. Nous vous écoutons, Simone. Christophe, vous me connaissez très bien et Richard aussi. Oh, l'accent me dit quelque chose, moi. C'est des Bouches-du-Rhône, hein? Non, c'est pas là. Ah oui, l'accent, c'est pas les Bouches-du-Rhône. Ah, Simone. Ah non, Simone. Avec Christophe, c'est un soir de scandale à Ciel-Montmarty. Oui, vous voulez... Et avec Richard, c'est un soir de triomphe au jeu de la vérité. Ah oui, Simone, oui. C'est vous que j'ai embrassé sur la bouche? Oui. Simone, mais c'est Simone la Belge. C'est vous qui avez les... Vous vouliez montrer que vous aviez les bouts des seins pas carrés? Carré. Oui, voilà. Super. Ah oui, c'est Simone la chasseuse d'autographes. Oui, c'est la spécialiste du Festival de Cannes. Ah, c'est ça. Qui ouais. était avec Moi, son mari. j'ai connu Simone effectivement à Cannes et elle m'avait demandé de lui montrer comment on faisait un baiser de cinéma. Voilà. Et alors, Et crac. je l'ai fait, je me suis exécuté. Comment on immédiatement. fait? Je plaisante. Je plaisante. Simone et André, ça, il s'appelle Enfin, son mari, non? je serais curieux de savoir. Simone, quelle est votre question pour Richard? Bonsoir Simone, on est content de vous avoir. Richard, n'avez-vous jamais regretté de faire le métier d'acteur? Ah, jamais. Ah, voilà une bonne question. Jamais regretté. J'adore mon métier, je suis passionné par mon travail, je me pose sans arrêt des questions pour essayer d'être le mieux possible et je n'ai jamais regretté, Simone. Est-ce que vous connaissez des acteurs qui ont regretté Richard? Ah, je ne crois pas. Je ne comprends pas bien. Hein? Non, mais c'est je pas vous grave. demandais si vous connaissiez des acteurs qui avaient regretté. Je connais beaucoup d'acteurs, Simone, Ouais, Richard. on les connaît tous. Simone, changez d'oreille. Oui, mais l'autre, ça va pas mieux. Ah, pardonnez-moi. Elle consulte André, son mari. Simone, on vous fait toutes nos amitiés. Richard a répondu à vos questions. Oui. Au revoir, Simone. Je vous embrasse, Simone. Nous aussi. Jessica, et gros bisous à Joséphine. Ça, c'est André, ça, non? D'accord. Ok. Bisous à Jessica, Joséphine. Au revoir, Simone. Au revoir, André. C'est son mari. Je crois, André, hein, hein, il c'est bien s'appelle ça. André, il me semble. On va envoyer la pub immédiatement souvenir. et on va se retrouver tout de suite après avec Richard et Simone. Et Patrice, pardon. À tout de suite. Et nous voilà de retour au centre de la maison de la radio où nous allons immédiatement attaquer un duel. Je voudrais quand même vous rappeler, si j'arrive à obtenir un tout petit peu de silence, je voudrais vous rappeler qu'il y a donc une énigme ce soir. Un homme marche, il fait un accroc à son pantalon, il meurt quelques minutes après. Pourquoi? 42, 48, 16, 16. Patrick, je voudrais que vous nous présentiez les deux personnes. Enfin, la personne de gauche, je peux la présenter tout seul, elle s'appelle Oui. Christian Millot, tout le monde le connaît, auteur du fameux Go et Millot depuis je ne sais combien d'années maintenant. 1962, le premier. Ce qui nous fait 30 ans. Ouais. On fait 30 ans de guide gastronomique, donc ça fait 30 ans que vous êtes dans les restaurants de France et de Navarre, on peut le dire. Dehors aussi, oui. Comment? Également dehors. Également de, oui, bien sûr, également l'étranger. Et en face de vous, il y a Jean-Marie Pujade, n'est-ce là? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes cuisinier et propriétaire d'un restaurant qui s'appelle la Casa Sansa à Perpignan. Oui. Et vous vous estimez victime d'une critique injuste parue dans le Go et Millot, justement, de cette année. Appelons une maladresse. Le 93. Une maladresse de rédaction. C'est-à-dire, j'ai eu le plaisir de recevoir quelques amis que vous connaissez et dont on aurait parlé de mon restaurant comme étant un restaurant convivial. Excusez-moi, qui sont les amis que je connais? Des Parisiens, des journalistes. Ah, je ne connais pas tous les journalistes Enfin, de je Paris. connais Et je connais que Et de dont très on loin aurait M. Botton, parlé, également. on aurait parlé de mon restaurant comme étant un journaliste. restaurant convivial où on pouvait rigoler, on pouvait faire une bonne soirée, un bon repas. Et le type qui tenait le restaurant était jovial et mettait à l'aise. C'est qui? Moi. Ah oui.
moi. C'était Gilles Pudlowski, on peut dire le nom. Ah, c'est Gilles Pudlowski. C'est Gilles Pudlowski qui avait créé ça dans le point. Hein. Alors quand je sors, quand le guide sort, qui est quand même un best-seller pour moi chaque année, parce que je le suis avec beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est évidemment quelque chose de très important pour vous, le Goemio? Ah, mais c'est très agréable aussi, même pour lire. C'est un roman pour moi. Hein. Chaque fois, c'est un roman des géographies, de tous les terroirs. Important pour moi, oui. Oui, pour tous les restaurateurs de France, le Goemio, a priori, le est premier important. guide qui est sorti des Sentiers Battus. Peut-être trop important, et qui ne d'ailleurs, parle mais pas on par a- signe. on a l'occasion, ouais. Et qui ne parle pas par signe. Oui. Donc je prends mon guide, je le lis. Oi, oi, oi. La Casa rouge, c'est bien. L'Oreille Terroir, encore mieux. Alors Jean-Marie Pujade, empli de sa présence volubile, à la limite de la pitrerie. Déjà pour les chocs. Ce rendez-vous dans la... Pourquoi un choc? Choc. Choc, Richard. Ce rendez-vous dans la jeunesse perpignanaise qui rit de mon cœur du patron. Avec le patron, on rigole. Pas du patron. Ah oui, parce Et que aval, hein. Alors on avale. Ah, vous êtes susceptible. Et voilà, ouais. Parce que Non, premièrement, moi, il dit on me tape de pitre et deuxièmement, on se fout de moi. On avait c'est ça, Jacques-François. vous l'avez compris comme ça. Jacques-François, les rôles qu'il joue, ce sont des rôles de bourgeois un peu coincés. Moi, Jacques-François, je lis un guide. Aura, à la limite de la pitrerie. Putain, je ne vais pas y C'est aller. pour ça ce qu'il était type. notre invité mardi dernier. Ouais, je sais, Il va s'asseoir sur les genoux de ma femme, va te choquer dans mon assiette. Non, voilà, c'était tout le... Et pendant 2 semaines, j'ai eu Le masque. le masque. Alors votre problème, c'est que Christian Millot ait dit que vous étiez un pitre, en fait. Alors pourquoi... Disons que c'est une interprétation Pourquoi qui peut y Christian avoir. Millot avez-vous écrit que monsieur était un pitre? Alors, je voudrais dire 2 choses d'abord. Bon, la première, moi, c'est que je suis 2 fois ravi. Ravi de voir l'impact que peut avoir le guide Goemio, je le Bon, savais, vous connaissez l'impact de votre bouquin à sur ce le restaurateur, quand à ce même. point-là, je suis ravi. Et puis, Non, non, deuxièmement, ça c'est de la fausse modestie. je ça. suis ravi pour lui. Et je suis sûr qu'il va m'en remercier, parce que grâce à moi, enfin grâce à nous, il est ce soir dans votre émission, et sinon c'est il ne serait pas pas bon. passé. Vous C'est êtes pas bien bon. d'accord? Alors, Alors, moi je je ne crois voudrais... pas que le patron de la Casa Sensa aurait été invité Alors, sinon. Hein. Bon. pourquoi Alors est-ce que- maintenant, je vais répondre à... S'il vous je vais plaît, s'il vous répondre plaît, à- s'il vous plaît, s'il vous Je vais plaît. répondre à sa question. D'abord, je trouve que c'est un garçon extrêmement sympathique. Le texte, c'est du miel. Je le lis tout de suite. Jean-Marie Pujade, empli de sa présence volubile à la limite de la pitrerie, je vais m'expliquer sur pitrerie, ce rendez-vous de la jeunesse perpignanaise qui rit de bon cœur du patron et avale dans une atmosphère d'enfer une bonne cuisine catalane. Bon, voilà, et c'est la vérité. Bonne cuisine catalane. C'est une bonne cuisine, il est bien noté, et c'est même un de nos bons coups. Donc COUTS. il rajoute, indépendamment de vos pitreries, que vous êtes donc de la bonne cuisine Bah, bien catalane. sûr, oui. Mes clients le disaient, mes clients. Une bonne cuisine Cela dit- catalane qui ne se moque pas du monde. Cela Bon. dit, c'est vrai que si on est client, on peut se dire j'ai envie d'aller dans un restaurant, j'ai pas envie que le patron fasse le pitre. Est-ce que vous faites le pitre tout le temps? Non, Parce je ne qu'il fais est- pas le pitre, je suis convivial. Il est comique, Oh, voilà, c'est un personnage convivialité, sympathique. convivialité, Alors, pas vous savez ce pareil. que c'est qu'un pitre, hein? Moi, j'ai regardé avant de venir dans le petit Robert. Alors, pitre, figuré et courant. Il le trouva en train de faire le pitre, tiré de ma corde. Faire le pitre, c'est-à-dire de faire des facéties. Bon, pas loin, c'est pas méchant. Facétieux, hein. non. Bon. Facétieux. Alors, maintenant, je voudrais quand même... Pourquoi l'avez-vous signalé? Est-ce que vous l'avez signalé dans l'idée de dire Oui. je veux signaler à des gens qui veulent être Bah, peinards écoute- que le patron fait le pitre? Mais heureusement, parce qu'on s'ennuie tellement dans beaucoup de restaurants. C'est rasoir, les mais je restaurants. m'en bien rigole. souvent. Tiens, vous dites quelque chose. vous Les dites grands quelque chose. restaurants sont souvent ennuyeux. Pour Attendez, une fois monsieur qu'on Millot, peut monsieur Millot, s'amuser. vous dites quelque chose, a priori, qui n'a pas l'air très sympathique au départ, comme ça pour lui, et là maintenant ici, vous dites heureusement très sympathique. qu'on rigole avec lui. Bah, évidemment, c'est merveilleux de pouvoir s'amuser au restaurant, d'avoir un pitre. Si je vous dis, Christophe, que vous faites le Continue. pitre, vous allez me faire un procès. Mais vous, Eh, non, Christophe. non, mais moi c'est mon boulot, je suis pas restaurateur. hein. Non mais combien il a 12. Bah alors est-ce que le fait, par exemple, s'il fait encore plus le pitre, là il a 12 sur 20 cette année, s'il fait encore plus le pitre, est-ce qu'il aura 13? Ah ouais, non, c'est la cuisine que nous jugeons. Mais maintenant, je voudrais quand même parler un petit peu. Est-ce que c'est que la cuisine? Est-ce que par exemple, il Oui, y a des rumeurs? la note, oui. Il y a des Non, rumeurs par non, exemple non, qui la disent. note, c'est la cuisine. Il y a des rumeurs par exemple qui disent voilà, Christian Millot quand il va dans un restaurant. Ouais. Pardonnez-moi, mais c'est vrai que vous avez un pouvoir phénoménal sur les chefs et les restaurateurs. exagérer, exagérer. Parfois peut-être, probablement, parfois peut-être un peu trop, mais c'est vrai que les restaurateurs lecteur de le dire. ont peur de vos critiques car vous êtes une espèce de bible en la matière. Ouais, bah, c'est comme Ils ça. ont peur de toutes les critiques. c'est Non, normal. enfin, est-ce que c'est vrai par exemple que vous pouvez changer une note d'un restaurant en fonction de la couleur des rideaux Bah, ou non. parce que la décoration d'un restaurant C'est ne vous plaît pas? absurde, c'est absurde. Avez-vous connu des restaurateurs qui ont changé la décoration de leur restaurant parce que vous aviez fait une réflexion?
c'est pas une réflexion. Il y a un texte, c'est écrit. C'est un guide, on a la chance, nous, de pouvoir nous exprimer. Il y a des guides qui sont muets, qui donnent des notes ou des étoiles, et pas de commentaires. Nous, on a la chance d'écrire. C'est quand même mieux, tout de même, de pouvoir publier. Donc, lorsque le décor nous paraît tarte, et c'est souvent le cas, on l'écrit. Si le restaurateur se dit, après tout, ils ont raison, eh ben voilà, il en tire profit. Un comédien dont un critique lui dit que, je ne sais pas, telle attitude, etc., il ferait mieux d'en changer. S'il estime, lui, que le critique a raison, eh bien, on lui aura apporté quelque chose de positif. Est-ce que vous avez déjà augmenté des notes en fonction de telle ou telle considération qui ne serait pas gastronomique? Non, évidemment pas. Ce serait grotesque. Évidemment pas. Bien sûr. Bien entendu. Non, ça veut dire quoi, une notation? Non, mais ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est le droit, c'est la critique. Parce qu'on vit maintenant un peu en France, je ne pouvais pas dire notre ami, parce que bon, c'est très bien, il a fait un petit peu son coup médiatique, et j'en félicite, et j'en suis ravi. Enfin, vous aussi, vous aussi. Bon, mais enfin, moi aussi. Bien sûr, j'en leur remercie. Mais enfin, c'est inespéré, c'était pas tant. Ce que je voudrais dire, c'est le droit de la critique aujourd'hui. Au 19e siècle, nos aïeux, aujourd'hui, nous sommes dans une période très confite, très prude. On n'ose pas dire les choses et on n'accepte pas de les entendre. Au 19e siècle, je vais vous citer une petite critique, enfin de mémoire, Théophile Gautier, c'est le grand romancier du 19e, qui était... Pardon de vous interrompre, je suis désolé, parce que là, vous êtes parti sur une grande phrase. Je vous interromps 2 secondes. Non, mais je vais vous redonner la parole. Pensez-vous que les guides gastronomiques sont honnêtes? C'est la question que nous avons posée aux téléspectateurs qui possèdent un Minitel et qui ont bien voulu répondre. À 66,8%, ils répondent non. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Non, parce que vous êtes en train de parler de la critique. C'est vrai que c'est votre métier, et quasiment 70% des personnes pensent que vous n'êtes pas des gens, quand on dit honnête, il ne s'agit pas d'argent, évidemment, hein, il s'agit de penser, quoique. Quand je vois dans une notation d'un restaurant, je parle le Viking, peu importe, ce restaurant persiste à bouder notre guide, mais nous ne le boudons pas. Ça veut dire quoi, un restaurant qui boude votre guide? Non, ça veut dire qu'il nous écrit des lettres pas très aimables, et nous on continue de parler de lui, et d'une manière d'ailleurs. Est-ce que des restaurateurs qui ont mis dehors des gens d'un guide ont pu le regretter pendant des années? Qui ont mis gentiment dehors ou qui ont refusé l'entrée à un critique, ont pu le refuser? On n'a pas le droit, parce que nous payons nos additions et nous sommes donc des clients. Vous payez vos additions? Évidemment. Toujours? Oui, malheureusement, ça coûte très cher. Et je peux vous dire... Ah bon, parce que la rumeur voudrait que les critiques gastronomiques soient régulièrement invités. Non, les critiques de cinéma ne payent pas leur place, de théâtre non plus, les critiques dramatiques, etc. Et les critiques littéraires non plus reçoivent leurs livres gratuitement. Moi, je l'ai été, mais le restaurant, c'est comme ça. Bon. Alors, quant à ce que pense le public, enfin, le public a été interrogé, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, les guides se vendent bien, le nôtre se vend à 220 000 exemplaires, le Michelin à 2 fois ça, donc ça veut dire qu'il y a quand même un gros capital de confiance. Vous êtes camarade avec la plupart des restaurateurs de France? Vous vous entendez bien avec eux? On les finit par les connaître. C'est ça la difficulté du métier, c'est de les connaître et d'avoir à les critiquer. C'est pas toujours facile. Et d'être critique envers un ami. C'est pas toujours facile. Mais je peux me permettre de lire très rapidement un petit texte. Car malheureusement, nous sommes à la bourre. Bon, pour montrer que ce que nous avons écrit là était du miel. Là, c'est un tout petit texte du guide de Londres qu'on a publié il y a plusieurs années, qui s'appelait Chez Victor. Si nous avons choisi de citer ce Victor, c'est pour essayer de dégoûter nos lecteurs à tout jamais de l'abominable mode des faux bistrots français qui sévit à Londres. Ici, c'est aggravé par l'ambiance louche, le mauvais genre, la saleté de Soho. Le patron mange ici, précise une pancarte, c'est qu'il possède un estomac galvanisé. Alors, il nous a fait un procès, on l'a gagné jusqu'en cours de cassation et ça fait jurisprudence. Voilà. Je veux dire quand même la critique est reconnue. Hein, c'était gentil, non? Enfin, finalement, non. Cela dit, que vous, patron de la Casa Sansac, vous soyez la Ça y est, je me suis repris. J'ai repris les poils de la bête. Très bien. Faites nos amitiés à votre femme, vos amis. Et puis si on passe du côté de Perpignan, bienvenue. Enfin, vous êtes Go ou Mio? Non, moi je suis Mio. Christian Mio. Est-ce que l'association des deux noms est... Vous savez, c'est un nom qui ne m'appartient pas et qui n'appartenait pas à Go non plus, ça appartient à la société. Ah, c'est ça, Go Mio, c'est un nom. Mais en fait, vous êtes maintenant Christian Mio tout seul. Voilà. Enfin, tout seul avec des collaborateurs. La société Go Mio. Ah, c'est la société Go Mio. Oui, bien ok, sûr. merci de votre présence. Merci, Monsieur Pujades, d'être venu de si loin. Et nous allons maintenant immédiatement prendre les premières réponses. Est-ce que vous avez réfléchi, Richard, à l'énigme? Oui. Énormément. Est-ce que vous avez, à votre avis, la réponse? Non. Bien. Alors donc, nous allons prendre les premières réponses. Allô, allô. Je rappelle qu'un homme fait un accroc à son pantalon et que quelques minutes après, crac, il meurt. Pourquoi? Bonsoir. Bonjour Christophe. Bonjour mademoiselle. Non, c'est un garçon. Ah. Tu es jeune? Non, j'ai 79 ans. Bon. Quel âge as-tu? J'ai 12 ans. Tu as 12 ans. Oui. On t'écoute. Quel est ton prénom? Anthony. Anthony. Et d'où nous appelles-tu?
Des Côtes d'Armor. Des Côtes d'Armor. On t'écoute, Anthony. Alors, il fait un accroc à son pantalon, il meurt. Pourquoi? Je pense que c'est parce que sa vie ne tenait qu'à un fil. Ah, pas mal. C'est joli. C'est joli. Sa C'est vie ne joli. tenait qu'un fil, peut-être. Mais ça n'est pas la bonne réponse, Anthony. Désolé. Richard? Ben, je peux pas donner une idée de la réponse, peut-être, non? À mon Pas oreille? le droit. Hein? Allez-y, vous pouvez le dire dans le micro. D'accord, non, je Parce que quoi? Parce que quoi? Si, allez-y, allez-y. Si, c'est Non, important. il tombe d'une falaise et en tombant, il se fait un accroc à son pantalon, évidemment. Ah non, il non, meurt. non, la cause de oui. sa mort. Il se fait un accroc à Oui. son pantalon qui provoque sa mort. Ah bah oui, c'est ça. Il fait un accroc à son En pantalon. tombant, quoi, il s'accroche à un Mais là, c'est rocher, parce qu'il oui. tombe de la falaise qu'il meurt, dans votre hypothèse. D'accord, C'est pas ok, parce qu'il se très fait un bien, accro. ok. Appelez Bonne un intervention de autre. Richard Berré. Nous allons prendre immédiatement une deuxième réponse. Proposition. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir, de nous appelez-vous, quel est votre prénom? Je m'appelle de Bourtroude et je m'appelle Coralie. Bautroude. C'est Bourteroule. Ah, Bourteroude. Coralie de Bourteroude. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Coralie? Je cherche un employeur pour un apprentissage de couture. Très bien. Coralie, A. On vous écoute. Coralie, O. On vous écoute. Je vais poser une question là. Oui. Allez-y. Je pense qu'il s'est fait mort par un serpent. Non. Et alors? Il meurt à la fin. Ah non. Vous connaissez ça l'histoire y est. du... Non, désolé, Coralie. Vous connaissez Richard, l'histoire du gars qui est avec un copain dans le désert avec une 4x4? Puis il se promène sur là, puis tout d'un coup, il y en a un qui dit faut que je fasse pipi, j'en peux plus. Alors, il s'arrête dans le sable, ça. Il y en a un qui descend et c'était grave pour faire pipi, puis tout d'un coup, crac, il se fait mordre par un serpent, la zigounette. Et il dit dis donc, je viens de me faire mordre et tout, ça enfle, c'est une horreur, je souffre, ça a l'air d'être un serpent venimeux. Tu connais? Vous le connaissez, vous? Oui. Non. Et alors, ils ont le téléphone dans la voiture, le gars lui dit bon, attends, je vais appeler un médecin, ça devient énorme, un truc poireau, gigantesque et tout ça. Et vite, le médecin lui dit écoutez, il faut sucer la plaie. Le gars dit qu'est-ce qu'il dit le médecin? Il dit que tu vas mourir. Vite, une dernière réponse très rapidement car il y a ce bateau magnifique. Vite, allons-y, vite. Allô? Oui, on vous écoute. C'est Dominique. Bonsoir Dominique. Un cosmonaute. Comment? Un cosmonaute. Eh non, c'est pas un cosmonaute, désolé. Non. C'était pas une... mais Alors personne ne gagne le bateau il nous reste 8 secondes. Je suis désolé. Ça sera demain, le hors-bord Seabird, 4,80 m, moteur, 70 chevaux, Evinoid, visible au salon nautique. Ça sera pour gagner. Et de la piscine. Demain, je vous rappelle, Richard Berré au Grand Pardon, 2, Le Petit Prince a dit, très beau film, Les Fables de La Fontaine, que voici, mon Dieu, j'ai pas eu le temps de les montrer. C'est très joli, c'est vous qui les produisez, c'est votre voix, et ce sont des textes de La Fontaine, bien évidemment. Merci Richard, regardez, l'émission est en train de se Vous en terminer. parlez bien. Bon, on a encore 2 secondes, pas de musique. Quelle envie, vite, l'envie de ça. Mais l'envie de dire aux gens que les fables de La Fontaine, c'est pas les petites histoires idiotes et imbéciles qu'on nous apprend quand on est gosse. C'est bien plus intéressant et beaucoup plus Je peux les drôle. garder pour moi. Ben, je les garde. Pour tes Voilà, enfants. merci, et Sophie demain.